exprimer mes vives félicitations à son Excellence, le président de Mozambique, M. Nussi, pour son accession à la présidence du Conseil de sécurité pour ce mois de mars 2023. Et je suis convaincu que son leadership éclairé nous permettra d'aller de l'avant dans la recherche de solutions idoines aux nombreux défis auxquels la communauté internationale est confrontée, notamment en ce qui concerne la paix et la sécurité. Ainsi, je suis heureux de m'adresser à ce débat de haut niveau du Conseil de sécurité sur une question difficile qui demande une réponse globale et forte. Et je voudrais remercier mon frère, le président de Mozambique, pour son aimable invitation. Monsieur le Président, on pourrait s'interroger à juste titre sur la pertinence de la corrélation entre le terrorisme et l'extrémisme violent, tant les deux phénomènes semblent se nourrir l'un de l'autre, avec pour corollaire la dislocation des familles des pays et le retard du développement de nos États. En ce qui concerne le terrorisme, je voudrais rappeler que ce phénomène sévissait depuis longtemps. C'est à partir de la crise libyenne de 2011 qu'il a véritablement explosé, et surtout en Afrique. Cette crise a en effet favorisé l'arrivée au Sahel de milliers de combattants et de mercenaires étrangers. Elle a provoqué l'implantation d'organisations terroristes en Afrique et a occasionné la circulation incontrôlée des armes. Et c'est ainsi que progressivement, le terrorisme a pris de l'ampleur. En Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, la contingent terroriste continue de s'accentuer dans presque toutes les régions de l'Afrique. Je ne ménagerai alors aucun effort pour que la feuille de route de l'Union africaine, que j'ai l'honneur de superviser depuis le mois de février dernier, sur les mesures pratiques à mettre en œuvre pour faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2030, devienne une réalité. Monsieur le Président, l'Afrique continue d'être le témoin de la persistance d'un terrorisme préoccupant qui affecte l'aspect socio-économique et politique des pays, des régions concernées et du continent dans son ensemble. C'est la raison pour laquelle la 16e session extraordinaire de l'Assemblée extraordinaire de la Conférence de l'Union africaine, qui s'est tenue à Malabo en Guinée équatoriale en mai 2022, a porté son attention sur le lien inquiétant qui existe entre terrorisme et extrémisme violent, d'une part, et la surgence de changements inconstitutionnels de gouvernement en Afrique, d'autre part. Ce sommet a enregistré le besoin d'une réponse urgente face aux menaces posées par le terrorisme. En effet, le Conseil de sécurité des Nations unies a été saisi de ses conséquences depuis plusieurs années. En tant qu'Union africaine, nous avons déjà pris des initiatives, y compris la mise en place d'un comité ministériel sur le terrorisme pour appuyer les États membres et les communautés économiques régionales en vue de mettre en œuvre les conclusions du sommet. Et par ailleurs, le continent continue de faire de grands pas en avant en cherchant des solutions à ces différents défis sécuritaires et en déployant, entre autres, d'importantes opérations de maintien de la paix. Je citerai par exemple les remarquables réalisations faites en Somalie à travers Abyssom et par la suite la mise en transition de l'Union africaine en Somalie, mais aussi dans le bassin des lacs Tchad et à travers la force mixte multinationale conjointe. Le succès de ces missions a eu pour résultat de réduire la violence, de contenir les groupes terroristes et de protéger les populations affectées. Le récent déploiement au Mozambique de la mission de la SADC et la décision de la communauté de l'Afrique de l'Est de déployer une force dans la région est de la RDC, largement encouragée et appuyée par l'Union africaine et les Nations unies, méritent d'être salués. Les défis sécuritaires en cours, qui compromettent grandement notre quête de développement durable,
appelle à des efforts soutenus et renouvelés au sein des cadres régionaux et continentaux pertinents dans un élan collectif en faveur de la paix, de la sécurité et la stabilité du continent. À cette fin, le partage d'informations relevantes, le renseignement et la coordination des opérations sont essentiels pour consolider nos acquis dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et autres menaces transnationales. Et c'est ainsi que nous avons mis en place des cadres à l'échelle régionale, tels que le processus de renforcement de la coopération en matière de sécurité, le processus de Nouakchott, l'opérationnalisation de l'architecture paix et sécurité africaine dans la région sahélo-saharienne, le processus de Djibouti à l'échelle continentale, ainsi que d'autres centres et unités de fusion et liaison à l'échelle régionale, telles que l'initiative d'Accra. Certains de ces cadres ont actuellement des impacts positifs, mais nécessitent encore un engagement et un appui renouvelé dans ce sens. En tant qu'instrument important, l'ONU et l'Union africaine peuvent mettre à profit ces outils pour combattre le terrorisme et l'extrémisme violent. Monsieur le Président, l'un des facteurs qui contribuent à la poursuite de l'expansion du terrorisme, c'est le peu d'attention accordée aux approches surtout préventives. Aussi, voudrais-je exhorter le Conseil de sécurité des Nations Unies à redoubler d'efforts en renforçant la collaboration ONU-Union africaine dans la prévention qui s'avère moins coûteuse dans le long terme. Le plan d'action de l'ONU contre le terrorisme et l'extrémisme violent aurait une empreinte solide s'il était convenablement doté des ressources nécessaires. À cet égard, il est également important de souligner le programme conjoint prévu entre l'Union africaine, le PNUD, pour accompagner les comtés dans les transitions politiques afin de construire des institutions locales et nationales résilientes. Par conséquent, je recommanderais l'usage de ces plateformes pour appeler les partenaires à appuyer le lancement effectif de ce projet stratégique. En ce qui concerne, je voudrais vous assurer notre engagement en tant qu'Union africaine à ne ménager aucun effort pour appuyer les États membres dans le sens de la réalisation de notre objectif commun de prévenir l'expansion et la menace terroriste et la combattre dans le continent en renforçant davantage une collaboration avec les Nations Unies. Et je voudrais, pour conclure, mettre l'accent sur 2 points importants dans ce combat contre ce fléau. La mobilisation des fonds nécessaires pour prévenir, combattre et assurer le financement prévisible, flexible et soutenu des opérations de maintien de la paix de l'Union africaine qui sont également destinées à combattre le terrorisme et l'extrémisme violent. La prévention est également importante et nécessite encore plus d'attention que ce n'est le cas actuellement. Le plan d'action des Nations Unies contre le terrorisme et l'extrémisme violent a besoin de mise en œuvre plus concertée et décentralisée. Des projets innovants, tels que le projet AFSIT, cofinancé par l'Union africaine, le PNUD, doivent être fortement encouragés et financièrement soutenus. L'établissement de centres de lutte contre le terrorisme au niveau régional pour appuyer les efforts nationaux en matière de prévention et de combat contre ce terrorisme est également un volet plus qu'important. Ces centres aideront à renforcer les mesures de protection à l'échelle nationale, régionale et continentale et assurer la coopération et la coordination interrégionale en matière de prévention et de détection de menaces terroristes, ainsi qu'à combattre les actes terroristes, y compris dans les ports et en mer. Monsieur le Président, le temps n'est pas avec nous. Il nous faut mener une lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Grâce à une politique réussie en matière de renforcement des capacités, d'égalité des chances et d'emploi de jeunes qui sont souvent les proies privilégiées des extrémistes. Il nous faut encourager le tarissement des sources de financement du terrorisme grâce à une législation répressive qui prévoit le gel des fonds appartenant à des personnes présumées terroristes et figurant sur une liste nationale ou internationale. Il nous faut surtout des actions plus globales
plus forte, plus coordonnée, plus innovante, plus opportune, plus durable et plus solidaire si nous voulons éradiquer ces fléaux et réaliser ainsi l'agenda 2063 en faveur d'un développement harmonieux et durable. Je vous remercie. Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas, Suas Excelências, senhores chefes de Estado e de Governo da União das Comores e da União e da Confederação Suíça e senhor Presidente do Gabão, Vice. Senhores Ministros, senhores membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, estimados convidados, Excelências. Inicio a minha comunicação neste evento do órgão elevado prestígio do Sistema das Nações Unidas, que é o Conselho de Segurança, saudando e agradecendo a todos os que se dignaram a honrar esta sessão com a sua presença. Em nome da República de Moçambique, do povo moçambicano e do meu próprio, saúdo a todos os membros do Conselho de Segurança. Tratando-se da primeira comunicação que fazemos neste órgão, reiteramos os nossos profundos agradecimentos a todos os Estados-membros das Nações Unidas por terem depositado confiança em nós. Dedico um distinto apreço à Sua Excelência António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, pelo seu engajamento no fortalecimento do multilateralismo, com ênfase na agenda da paz e segurança internacionais, pressupostos que norteiam a criação da Organização das Nações Unidas. Excelências, a 1 de março do corrente ano, enquanto membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o biênio 2023-2024, a República de Moçambique assumiu a presidência rotativa mensal deste órgão. Dentre várias temáticas, Moçambique elegeu para os seus eventos de destaque um debate aprofundado sobre o combate ao terrorismo e prevenção do extremismo violento. Entendemos que, à semelhança das mudanças climáticas, o terrorismo constitui uma das sérias ameaças à segurança dos nossos países. O terrorismo representa, na conjuntura atual, a face predominante do flagelo da guerra que a Organização das Nações Unidas pretendera eliminar a quando da sua fundação, devido às suas metamorfoses nos diversos contextos geográficos, sociais e econômicos. O combate ao terrorismo representa ainda um desafio na consolidação do espírito de solidariedade entre os povos e Estados, devido ao seu caráter transnacional e à sua imprevisibilidade quanto ao local, momento de ocorrência e potenciais alvos por atingir. A expansão do terrorismo é bastante ameaçadora e é impulsionada por fatores que variam de contexto para contexto. Por um lado, a doutrinação radical baseada em várias identitárias movidas por intolerância, e por outro, a manipulação de fatores socioeconômicos tem acelerado o recrutamento, sobretudo, de jovens para os grupos terroristas. A associação do terrorismo ao crime organizado transnacional tem concorrido para a sobrevivência e expansão dos grupos terroristas. No contexto do continente africano, tem recorrido geralmente ao tráfico de recursos minerais, com destaque para pedras preciosas, e ao narcotráfico para o seu financiamento, mediante o branqueamento de capitais. Estes recursos financeiros resultantes de atividades ilícitas sustentam o aliciamento e recrutamento de jovens para militarem nas fileiras de grupos terroristas. Embora o terrorismo seja uma ameaça global, a situação em África é particularmente crítica. O Índice Global do Terrorismo de 2022 mostra que a África sofreu cerca de 48% das mortes por terrorismo,
sendo a região do Sahel o novo epicentro dos ataques terroristas. Ao nível do continente africano, os grupos terroristas têm atuado com maior incidência na África do Norte, Sahel, África Central, Corno de África, África Oriental e África Austral. Na região austral e África, a República de Moçambique é, desde outubro de 2017, um alvo direto de ataques terroristas. Estes atos estão a causar mortes e destruições, retardando a agenda do desenvolvimento para o bem-estar dos nossos povos. O extremismo violento, conducente ao terrorismo, é, por outro lado, sustentado por diversas abordagens e narrativas. Podemos destacar, como dissemos antes, a instrumentalização dos desafios do desenvolvimento da maioria dos países africanos, com destaque para o índice de empregabilidade juvenil, que torna as comunidades vulneráveis a este fenômeno. Minhas senhoras, meus senhores, excelências, ao propormos esta temática, pretendemos proporcionar ao Conselho de Segurança das Nações Unidas um momento de reflexão e aperfeiçoamento do quadro de cooperação entre a Organização das Nações Unidas, a União Africana e as organizações subregionais africanas no contexto do combate ao terrorismo. As experiências colhidas decorrentes desta reflexão podem ser úteis e extensivos a outras regiões do mundo afetadas pelo fenômeno. A República de Moçambique enaltece os esforços das Nações Unidas através do Comitê de Contra-Terrorismo, CTC, na coordenação dos esforços dos Estados-membros com vista ao combate ao terrorismo. As Nações Unidas estão a coordenar esforços através da monitoria de implementação da Estratégia Global de Combate ao Terrorismo e da Resolução 1363 de 2001, ateniente às medidas de prevenção e combate. Igualmente, a República de Moçambique realça a importância da Declaração de Nova Delhi, que reafirma o esforço coletivo dos Estados ao determinar tolerância zero contra o terrorismo. A propósito da abordagem multilateral, conforme sublinhado em diversos documentos de referência, os mecanismos regionais constituem uma opção a ser seriamente considerada no combate ao terrorismo. Ademais, a Carta das Nações Unidas, nos seus artigos 52 a 54 do capítulo 8, oferece um quadro apropriado para a colaboração e partilha de responsabilidade entre as Nações Unidas e os organismos e mecanismos regionais e subregionais na manutenção da paz e segurança internacionais. Outrosim, a colaboração institucional entre as Nações Unidas e organizações regionais tem sido referenciada em diversas resoluções do Conselho de Segurança, que enfatizam a importância de cooperação internacional no combate ao terrorismo, bem como o papel que as organizações regionais podem desempenhar a este respeito. Excelências, os países africanos, a União Africana e as organizações regionais tais como a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, e a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, IGAD, têm ao longo dos anos acumulado experiência relevante em matéria de resolução de conflitos. Esta experiência real tem concorrido para a implementação das agendas 2030 e 2063, no que concerne ao objetivo o silenciar das armas em Moçambique e África. A título ilustrativo, ao nível da SADC, o estabelecimento de uma missão da SADC em Moçambique, SAMIM, com uma importante componente militar que desde julho de 2021 encontra-se empenhada no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, evidencia que a abordagem soluções africanas para problemas africanos não é um mero discurso panafricanista ou narrativa vazia, mas um princípio que procura capitalizar nas especialidades e experiências locais na busca de soluções. Para Moçambique, essa experiência reveste-se de valor acrescido, pois atualmente combatemos o terrorismo
combinando os esforços multilaterais e regionais da SADC com os bilaterais entre o Ruanda e Moçambique, e juntos estão a combater o terrorismo com sucesso. No lugar de grandes investimentos que foram feitos a nível global por alguns países, incluindo africanos, por longos anos, sugerimos para que se considere este modelo. É simples de monitorar, comunica com facilidades e lograram sucessos com alguma brevidade. Por conseguinte, e como já referimos, Moçambique tem se empenhado na luta contra o terrorismo com algum sucesso graças à conjugação de esforços internos e apoio de parceiros, entre os quais a SADC, através de SAMIM e do Ruanda, que tem investido seus escassos recursos em prejuízo de agendas de desenvolvimento social e econômico nos seus países. Por isso, fazemos o nosso apelo no sentido de se prestar mais apoio a Moçambique e a esses países para que o terrorismo possa ser erradicado do nosso país e da região. Excelências, antes de concluir a partilha da nossa visão e tomando por base as lições aprendidas no contexto africano, bem como a compreensão da estrutura internacional do terrorismo e do extremismo violento, a República de Moçambique gostaria de humildemente que a 8ª revisão da Estratégia Global do Contra-Terrorismo, prevista para julho de 2023, tomasse em consideração o seguinte aspecto: a necessidade de criação de um mecanismo comum para a resiliência comunitária que previna o extremismo violento conducente ao terrorismo, que poderá traduzir-se no estabelecimento de um fundo para o fortalecimento de iniciativas de desenvolvimento sustentável local, capaz de promover projetos orientados para a geração de empregos para jovens, sobretudo em África e Médio Oriente. Adicionalmente, gostaríamos de propor que, na articulação entre os diversos mecanismos multilaterais, sejam consideradas as seguintes linhas de ação estratégica. 1. Reforço da cooperação entre o Conselho de Segurança, Conselho de Paz e Segurança da União Africana e os blocos regionais para impedir a expansão e a consolidação do terrorismo no continente africano. 2. Priorização e apoio de soluções regionais decorrentes de pacotes de segurança, bem como de mecanismos bilaterais devidamente escrutinados. 3. Reforço da capacidade para a proteção de infraestruturas críticas e de áreas de interseção de interesses, como sejam as fronteiras interestatais, através da partilha de informações e tecnologia. 4. Concertação de prioridades entre as diversas regiões geopolíticas, Ocidente, Alargado, África e Médio Oriente, tendo em conta o espectro do terrorismo. 5. Promoção da abordagem holística que conjugue a dimensão securitária judicial e o intervencionismo socioeconômico por forma a fragilizar fatores que por vezes se consideram causas profundas do terrorismo. E 6. Aprimoramento de instrumentos e métodos que permitem distinguir o tipo e o modus operandi do terrorismo em determinada região geográfica, de modo que a forma de combate ou de combater seja feita com base em soluções, não seja apenas feita em base em soluções universais. Para terminar, gostaria de fazer o seguinte apelo. O superendividamento de muitos países em desenvolvimento de baixa e média renda não apenas está a reduzir a capacidade desses países de financiar serviços essenciais e as suas economias, incluindo responder eficazmente aos impactos de vários choques decorrentes de mudanças climáticas e de crises provocadas pelo homem, a situação faz com que estes países se tornem cada vez mais vulneráveis ao extremismo, terrorismo e outros conflitos violentos. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no estudo recente, estima que 52 países deste grupo, que representam 40% dos pobres no mundo,
estão nesta situação. Para que esses países possam sair da atual crise, exortamos a comunidade internacional para reestruturar a dívida e facilitar o acesso a financiamentos acessíveis a estes países em alto risco. Para tal, é preciso transformar o sistema financeiro internacional, reformando as instituições financeiras multilatérais. Et muito obrigado pela atenção que me fez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais d'abord vous remercier pour la tenue de ce débat sur un sujet d'une telle importance. J'aimerais remercier également le secrétaire général des Nations Unies pour le briefing qui nous a été porté tout à l'heure et le président des Comores et président de l'Union africaine également pour son intervention. Ce qu'on doit constater, chers collègues, c'est que malgré les efforts persistants de ce Conseil, malgré l'engagement infatigable des organisations internationales et des organisations régionales, le terrorisme persiste. On doit constater également que c'est une menace grave pour la paix, une menace pour la sécurité, mais c'est surtout une menace qui change constamment d'apparence, qui s'adapte, si on peut le dire ainsi, à des contextes qui eux-mêmes changent constamment. Et je crois que le secrétaire général l'a rappelé, l'a répété à très bon escient dans son dernier rapport sur la menace représentée par Daesh. Le terrorisme, en fait, et l'extrémisme violent trouvent dans les conflits actuels et dans toutes sortes d'instabilités des terrains fertiles pour se propager. C'est donc probablement dans ces contextes-là beaucoup plus facile de recruter, de propager des idéologies haineuses, d'inciter à la violence. Et on doit constater que c'est un risque qui existe partout, mais que cette tendance s'est manifestée de manière particulièrement alarmante sur le continent africain récemment. Et j'ai eu l'occasion, Monsieur le Président, vous avez parlé de Cabo Delgado, situation qui occupe toujours votre pays. J'ai pu m'en rendre compte également à titre personnel au mois de février cette année, lors d'une visite au Mozambique. Et j'aimerais encore vous remercier d'ailleurs, Monsieur le Président, pour cette occasion d'aller faire cette visite de terrain avec vous dans le nord du pays et de voir la situation directement sur place. Et ce que l'on voit dans ce contexte, c'est que de nouveaux groupes terroristes émergent. On voit également que des groupes armés existants rejoignent des organisations désignées comme terroristes par les Nations Unies et que ces menaces continuent de faire des victimes, de déchirer les sociétés, de déstabiliser des économies. Et donc, je crois, Monsieur le Président, chers collègues, que ce que nous devons faire, c'est changer cela. Et pour changer cela, il faut briser ce cycle de la violence. Quelle est la réponse? Je crois que les éléments nécessaires, nous les connaissons. Il s'agit de l'état de droit, de la prévention. Le président des Comores et de l'Union africaine l'a mentionné de manière très marquée tout à l'heure, les partenariats et l'inclusion. Nous connaissons les éléments et en premier lieu, nous devons veiller au plein respect du droit international. Je pense ici en particulier au droit international humanitaire, je pense évidemment aux droits humains et bien sûr également aux droits des réfugiés. Qu'est-ce que ça veut dire respecter l'état de droit? Ça signifie d'abord que les opérations antiterroristes ne doivent pas pouvoir servir de prétexte pour ne pas respecter les règles qui protègent les populations civiles et pas non plus d'ailleurs pour écarter des opposants politiques. Ça signifie aussi respecter l'état de droit que nous devons garantir que l'aide humanitaire parvienne à chaque personne dans le besoin, et ce, sans retard et sans entrave. Cela signifie enfin respecter également ou tenir compte de la situation particulière des enfants et considérer que les enfants associés à des groupes terroristes sont à considérer comme des victimes. La Suisse a soutenu l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour élaborer un manuel contenant les orientations pour décideurs et praticiens sur l'évaluation psychosociale des enfants associés à des groupes criminels et armés. Et c'est une dimension qui me paraît particulièrement importante dans ce débat. Monsieur le Président, la paix, la sécurité, la prospérité sont les meilleures réponses aux idéologies incitant à la violence terroriste ou extrémiste. Et nous devons donc les affronter sans attendre. Et pour cela, affronter tous les défis mondiaux actuels et futurs. Autrement dit, affronter tout ce qui crée et maintient de l'instabilité. Et après avoir parlé des enfants, c'est une dimension que je souhaitais vraiment porter dans ce débat, j'aimerais vous parler aussi du problème que pose dans ce contexte le changement climatique. Des intempéries extrêmes, la désertification, cela attise les disputes, les conflits, cela déclenche des flux migratoires, souvent incontrôlés. Cela peut aggraver évidemment les conflits
être exploitées par les groupes terroristes et extrémistes violents. Et je le mentionne ici parce que c'est aussi pour ça et dans ce contexte que la Suisse travaille avec l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement et l'Université des Nations Unies sur un projet qui démontre cette relation entre les difficultés de subsistance liées au climat d'une part et le recrutement des groupes armés d'autre part, et ce dans le bassin du lac Tchad. Je crois que c'est bien ce que nous devons toujours avoir en tête. Les problèmes sont liés, en quelque sorte ils se nourrissent les uns les autres. C'est aussi pour ça que je voulais parler du changement climatique. Et comme le disait le président Nyusi à l'instant, la réponse, elle doit être globale. Elle doit être aussi holistique. On ne peut pas résoudre le problème simplement en prenant un petit morceau isolé. Il faut voir l'ensemble, ce que nous devons nous attacher à faire. Et c'est dans ce contexte également, je crois, que la stratégie antiterroriste des Nations Unies, ces 4 piliers que je mentionnais tout à l'heure, fournit un ensemble de mesures qui, mises en œuvre de manière équilibrée, sont un excellent outil pour avancer ensemble. C'est une stratégie qui est également le symbole de notre unité, que le président Nyusi a donné quelques pistes, quelques éléments de réflexion pour la révision qui nous attend. Et un élément qui me paraît important dans ce cadre-là, c'est que jusqu'ici, à chaque révision de la stratégie, nous avons su trouver un consensus. Il a toujours été possible d'avancer avec un consensus. Et ce consensus, je crois que c'est une des meilleures réponses que l'on puisse apporter à celles et ceux qui cherchent à nous diviser. Et nous devrions nous efforcer de le consolider avec l'actuelle 8e révision. Tout ça dans la collaboration, et il ne faut pas oublier là que les organisations régionales et sous-régionales sont particulièrement importantes si l'on souhaite comprendre les dynamiques sur les terrains. Il faut donc favoriser la collaboration plus étroite avec elles, avoir une meilleure coordination des initiatives dans ce domaine et souligner qu'il est indispensable de s'attacher aux causes profondes du problème. On ne peut pas voir ce problème seulement comme un problème purement militaire ou sécuritaire, il faut le voir globalement. Dans ce contexte, la Suisse a développé un programme de formation sur la prévention, dont parlait le président des Comores tout à l'heure, la prévention tellement importante, avec les États membres de l'Union africaine, en partenariat avec le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme de l'Union, et je peux que souligner à ce titre l'importance de la prévention. Voilà, pour arriver au terme de mon intervention, Monsieur le Président, les partenariats, l'inclusion, l'état de droit, ce sont des éléments nécessaires, absolument indispensables dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Et il faut veiller dans un tel contexte à ce que les femmes, les jeunes, la société civile soient reconnus dans le rôle d'acteurs et d'actrices du changement et de paix, et le faire toujours dans le plein respect du droit international, parce que sinon nous trahirions nos propres valeurs, et parce que sinon nous risquerions de perdre la confiance de nos populations. Et cette confiance, ne l'oublions jamais, est absolument essentielle pour priver le terrorisme durablement de son terreau. Merci encore pour l'organisation de cet important débat, Monsieur le Président, cher ami, et merci de votre attention. Je m'exprime devant vous au nom du président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Je tiens à féliciter le Mozambique pour l'initiative de cet important débat sur la menace que les actes terroristes continuent de faire peser sur la paix et la sécurité internationale. Je remercie le secrétaire général des Nations Unies pour son engagement dans la lutte contre le terrorisme. Je remercie également son Excellence, Monsieur le Président des Comores, Président de l'Union africaine, pour son exposé édifiant. Monsieur le Président, l'année 2022 a été particulièrement meurtrière en Afrique du fait des attaques terroristes. Entre janvier et septembre, 1093 attaques terroristes ont été perpétrées sur le continent africain, faisant 7816 morts et 1772 blessés. Selon ces chiffres du Centre africain de recherche sur le terrorisme, chacune des 5 régions du continent a eu à compter des victimes parmi les populations civiles, les forces de sécurité ou les officiels. La capacité de Daesh à mobiliser d'énormes ressources, rendant possible l'acquisition de stocks d'armes légères et de petits calibres,
qui alimentent l'instabilité et la violence sur le continent africain est particulièrement préoccupante, notamment dans les régions du Sahel, dans le bassin du lac Tchad, y compris dans la région des Grands Lacs et l'Afrique australe. Le dernier rapport du secrétaire général fait état de la corrélation qui existe entre les difficultés structurelles éprouvées par certains pays sur le plan sécuritaire, social et économique, notamment en Afrique, et la progression dangereuse des activités du Daesh. À cet effet, les nombreux défis auxquels les mouvances terroristes posent à la paix et à la sécurité internationale exigent une vigilance continue, mais surtout un renforcement de la coopération afin d'accroître la résilience des États fragiles, notamment dans la maîtrise des nouvelles technologies de l'information dont se sert Daesh pour étendre ses activités criminelles. C'est là une exigence fondamentale, car les groupes terroristes continuent de s'établir dans les régions où l'autorité et les capacités de l'État sont insuffisantes. C'est ici le lieu de réaffirmer les engagements que nous avons pris dans la déclaration de Delhi et la nécessité de mettre en œuvre ces recommandations pertinentes. Monsieur le Président, les réseaux terroristes sont en constante mutation et résistent à la mobilisation de la communauté internationale. Il s'agit manifestement d'une menace transnationale et redoutable qu'aucun gouvernement ou organisation ne peut combattre seul. Une action concertée au niveau mondial, national, régional est cruciale. Les gouvernements sont de plus en plus sous la pression des populations, excédées par l'insécurité grandissante, d'autant que, plus que des mesures politiques et économiques semblent être en retrait de l'urgence et de la fermeté requise pour lutter contre ce fléau. C'est une guerre qui soumet à rude épreuve les capacités limitées des États et qui déstabilise des régions entières. Le 28 mai 2022, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont adopté à Malabo une importante déclaration dans laquelle ils réaffirment leur volonté de lutter contre toute forme de manifestation du terrorisme et de violence extrémiste sur le continent. Les dirigeants africains ont également multiplié de nombreuses initiatives régionales de lutte antiterroriste, parmi lesquelles le G5 Sahel et l'initiative d'Accra. Monsieur le Président, il est fondamental de veiller à ce que la polarisation actuelle du monde n'entraîne pas un affaiblissement du multilatéralisme dont les groupuscules terroristes et leurs affiliés pourraient dangereusement tirer profit. Il nous faut surtout prioriser une approche holistique de lutte qui tienne compte des conditions socio-économiques précaires qui font de nos nombreux jeunes désabusés des cibles faciles pour la radicalisation et le recrutement dans les organisations terroristes. Je voudrais souligner le caractère crucial d'une approche tridimensionnelle. Tout d'abord, une tolérance zéro contre toutes les formes et manifestations du terrorisme et de la violence extrémiste. Ensuite, arrimer notre action sur une stricte adhésion au droit international, au respect de l'état de droit, aux instruments internationaux et protocolaires et protocoles pertinents. Enfin, protéger notre action de toute forme de politisation. Monsieur le Président, nous devons poursuivre et renforcer notre coopération à travers le partage d'informations, la formation des personnels de sécurité et de renseignement et l'appui aux opérations de lutte visant à affaiblir les groupes terroristes. Notre réponse face au terrorisme doit être cohérente, combinant l'approche militaire avec les interventions à long terme pour remédier aux déficits de gouvernance. Notre réponse doit surtout être holistique et non fragmentée, au risque d'alimenter les intérêts des groupes terroristes qui exploitent les failles systémiques pour faire monter le terreau de la violence. Parmi ces failles, on peut relever
les crises humanitaires qui deviennent de plus en plus complexes avec les effets induits du changement climatique, corrélés à la montée de la pauvreté et des inégalités inhérentes aux crises politiques et socio-économiques récurrentes. Nous devons ici mettre au cœur de notre action collective contre le terrorisme un traitement approprié des défis socio-économiques des pays affectés, notamment l'éducation et la formation des jeunes, le renforcement de l'autorité de l'État et en particulier les États fragiles, l'amélioration des conditions de vie et des populations défavorisées. De même, il nous faut assécher les sources de financement des réseaux terroristes à travers des partenariats consolidés en matière de renseignement sur les transactions monétaires en ligne et l'exploitation illicite des ressources naturelles. Monsieur le Président, les Nations unies doivent redoubler d'efforts, accroître leurs moyens d'action et appuyer avec hardiesse les initiatives et opérations de soutien à la paix, notamment les initiatives africaines. Le front contre le terrorisme doit être uni et l'engagement de tous doit être total en tout lieu. Pour le Gabon, dont le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, assure la présidence de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, les efforts de la communauté internationale doivent s'appuyer sur les organisations régionales et sous-régionales qui connaissent mieux les dynamiques sur le terrain. Cependant, ils ne peuvent être efficaces que si elles disposent de capacités financières adéquates et prévisibles. Il nous revient d'offrir à ces organisations les outils nécessaires au renforcement de leurs capacités de résilience. Pour terminer, je voudrais souligner l'importance pour la communauté internationale d'être plus déterminée et plus solidaire face à l'ampleur de la menace terroriste. Face au terrorisme, il suffit qu'un seul maillon soit défaillant pour que toute la chaîne de notre sécurité collective soit mise en danger. À l'aune de cette réalité, notre solidarité et la dynamique inclusive de notre action doivent être à la mesure de notre interdépendance en tant que maillon d'une même chaîne, celle de l'humanité. Je vous remercie. Je vous remercie tout d'abord d'avoir organisé cette réunion. Je remercie également le secrétaire général pour sa présentation et je salue la présence parmi nous de la présidence de l'Union africaine. Le terrorisme continue de constituer une menace majeure à la paix et à la sécurité internationale. Les groupes terroristes tels que Daesh et Al-Qaïda et leurs affiliés demeurent la menace la plus aiguë, en particulier sur le continent africain où ils s'étendent tant en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale ou australe. Cette menace continue de se reconfigurer, de croître, par exemple au Sahel, où les groupes terroristes poursuivent leurs projets d'extension en direction du golfe de Guinée. Nous devons par conséquent poursuivre nos efforts pour répondre à ce fléau. Je citerai pour cela 5 priorités. Le premier enjeu, c'est celui des moyens. La menace du terrorisme en Afrique vise la région, mais aussi, dans son ensemble, la paix et la sécurité internationale. La France appelle donc ce Conseil à reprendre les discussions sur le financement des opérations africaines de paix sur la base de la position commune adoptée à Addis-Abeba. Deuxièmement, la France et l'Union européenne sont déterminées à poursuivre et à renforcer leur partenariat avec les États africains et les organisations régionales africaines. L'Union européenne apporte une contribution essentielle à la paix et à la stabilité en Afrique. La France continue de se mobiliser contre le terrorisme aux côtés de ses partenaires, à leur demande et selon leurs besoins, selon une approche globale et renouvelée, comme l'a indiqué le président Macron il y a tout juste un mois. Cette approche se traduit en actes concrets. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Abidjan, née d'une volonté de la Côte d'Ivoire et de la France, avec l'appui politique de l'Union africaine et de la CEDEAO, s'internationalise désormais. Troisièmement, il nous faut défendre une approche résolument multilatérale. Les instruments des Nations unies sont essentiels, qu'il s'agisse des panels d'experts,
mais aussi des sanctions. La direction exécutive du contre-terrorisme contribue à une meilleure connaissance de la menace en Afrique et au renforcement de capacités robustes, notamment par le Bureau de lutte contre le terrorisme, dont l'Union européenne est le 3e contributeur. Quatrièmement, nous devons participer à renforcer la résilience des communautés en lien avec les États de la région. Il s'agit de prendre en compte les facteurs socio-économiques qui contribuent au recrutement terroriste. Il s'agit de répondre aux défis fondamentaux du changement climatique, des liens entre terrorisme et trafic des ressources, et avec tous les crimes qui affectent l'environnement. Il s'agit aussi, enfin, de lutter contre la propagande terroriste sur Internet, fondée sur la désinformation et qui vise en particulier la jeunesse. Cinquièmement, pour être pleinement efficace, notre lutte contre le terrorisme doit s'inscrire dans une réponse globale. Celle-ci doit inclure des initiatives conjointes pour le développement, le renforcement de la gouvernance, de l'état de droit et la lutte contre la corruption. Les pseudo-offres sécuritaires proposées par certaines sociétés militaires privées et leurs parrains étatiques sont à rebours de l'approche respectueuse des partenaires que je viens de décrire. Elles sont contre-productives pour lutter contre le terrorisme et poursuivent un objectif économique d'enrichissement par la captation des ressources naturelles au détriment de la souveraineté des États africains et des populations victimes d'exactions bien documentées. C'est pourquoi la France encourage l'Union africaine à moderniser et à mettre en œuvre les instruments que l'Organisation pour l'Union africaine avait mis en place dès 1977 contre les sociétés de mercenaires. La France continuera d'œuvrer pour la mise en place de cette approche globale dans le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et du multilatéralisme. Je vous remercie. Me sumo a quienes le han dado la bienvenida a este consejo, señor presidente Nyusi, y expreso el agradecimiento a Mozambique por la organización de este debate de alto nivel sobre una problemática a la que el Ecuador otorga la más alta importancia. Agradecemos también las valiosas exposiciones del secretario general Guterres y del presidente de la Unión Africana y de Comoros, señora Soumani. Como reconoce el capítulo 8 de la Carta y numerosas resoluciones de la Asamblea General y de este Consejo, la cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones y mecanismos regionales tiene un rol fundamental para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Esta cooperación adquiere aún mayor relevancia en el combate contra la amenaza que representa el terrorismo, pues el carácter transnacional de este flagelo vuelve indispensable una respuesta coordinada e integral de la comunidad internacional. Ecuador respalda las acciones de las Naciones Unidas llevan adelante para fortalecer esta cooperación por intermedio de entidades como la Oficina de Lucha contra el Terrorismo y de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo. Un ejemplo de lo dicho es la organización de la Cumbre Africana contra el Terrorismo, que se espera tenga lugar en el transcurso de este año en Abuya. De igual manera, reconocemos las razones que motivan que la lucha contra el terrorismo ocupe un lugar prioritario en la agenda de la Unión Africana y de su Consejo para la Paz y Seguridad, así como en el ámbito subregional. Encomiamos las contribuciones a la seguridad de iniciativas tales como la misión de transición de la Unión Africana en Somalia, la Fuerza Conjunta del Grupo de los 5 del Sahel y la misión de la Comunidad de África Meridional en Mozambique. Señor Presidente, Excelencias, como he mencionado previamente, el Ecuador está convencido que la cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales es esencial para hacer frente a los desafíos que plantea el terrorismo como fenómeno global, cooperación que podría centrarse en 4 ámbitos. En primer lugar, es fundamental robustecer los mecanismos de control al financiamiento al terrorismo y sus nexos con el crimen organizado. Esta es una de las prioridades del Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Ello incluye
acciones como el intercambio de inteligencia financiera, la generación de capacidades, la evaluación de riesgos sectoriales, el desarrollo de un marco jurídico apropiado y otros asuntos prioritarios identificados por el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, cuya labor reconocemos. En segundo lugar, la experiencia y las capacidades técnicas de las Naciones Unidas deben utilizarse como insumos fundamentales para que las organizaciones regionales y subregionales puedan generar respuestas adecuadas frente a la creciente amenaza que representa el uso de tecnologías nuevas y emergentes con fines terroristas. En tercer lugar, y desde una perspectiva preventiva, esta cooperación puede aportar a la generación de mayor institucionalidad democrática mediante acciones que contribuyan al fortalecimiento de sistemas judiciales independientes y profesionales, así como a procesos electorales más transparentes y confiables. Finalmente, en cuarto lugar, se debe promover la formulación de estrategias regionales y subregionales de lucha contra el terrorismo, a ejemplo de lo que ha ocurrido en Asia Central, región que cuenta con un plan de acción conjunto para la aplicación de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. Señor Presidente, la octava revisión de esta estrategia global ofrece la oportunidad de dar un impulso renovado y una nueva orientación a la cooperación entre las Naciones Unidas y los organismos regionales en el combate contra el terrorismo. La estrategia es un instrumento útil para asegurar que las respuestas de las organizaciones regionales contra el terrorismo reflejen todos sus elementos, principalmente el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, así como la inclusión de una visión de género que toma en cuenta las vulnerabilidades de las mujeres frente a ataques terroristas y al mismo tiempo garantice su participación en los procesos de toma de decisiones. Para concluir, reiteramos que la lucha contra el terrorismo jamás puede limitarse a una respuesta militar, sino que debe incorporar un enfoque de desarrollo como uno de sus elementos centrales. Una visión holística, en palabras de la señora vicepresidenta de Gabón y de otros distinguidos delegados. No podemos desconocer que factores como la inequidad, la falta de oportunidades y el desempleo operan como caldo de cultivo para el radicalismo y el extremismo violento. En consecuencia, y bajo la rectoría de políticas propias y planes nacionales, los países en desarrollo requieren del apoyo y cooperación de la comunidad internacional para alcanzar los objetivos consagrados en la Agenda 2030. Gracias, señor presidente.